L'île de Pâques est l'île habitée la plus éloignée de tout continent. Perdue au milieu de l'océan Pacifique, cette petite île est aussi complètement isolée des autres îles polynésiennes. Découverte le jour de Pâques 1622, les premiers explorateurs qui y abordèrent furent très étonnés d'y découvrir des habitants. Tout aussi étonnant, un grand nombre d'imposantes et énigmatiques statues garnissaient tout le pourtour de l'île. D'étranges constructions de pierres empilées, des maisons basses, des tours rondes et des tombes rectangulaires munies de petites ouvertures furent aussi découvertes. De fascinantes peintures rupestres décoraient certaines grottes et quelques maisons de pierre du village de Rongo. D'innombrables pétroglyphes, mystérieux dessins gravés dans la pierre, étaient aussi présents un peu partout à la surface de l'île. Ainsi, bien que peu peuplée, on y retrouvait, paradoxalement, tout un foisonnement d'éléments culturels élaborés, dont certaines réalisations étaient même comparables aux vestiges laissés par de grandes civilisations. Dès lors commença une longue série d'interrogations. D'où provenaient les habitants de l'île? Étaient-ce eux qui avaient élevé ces impressionnantes statues? Pourquoi avaient-ils érigé de telles statues et comment avaient-ils procédé pour fabriquer, transporter et dresser des monuments d'une telle envergure avec le peu de moyens dont ils semblaient disposer? Selon la thèse la plus largement répandue, l'île aurait été colonisée exclusivement par des Polynésiens. Aujourd'hui, l'explication selon laquelle les habitants de l'île de Pâques, dans un long et extrême isolement, auraient connu un très grand essor culturel, laissant croire à un développement unique et original, est acceptée comme une vérité absolue. Cependant, très curieusement, la très grande majorité des éléments culturels qui ont tant attiré l'attention sur cette île détonnent complètement du reste de la Polynésie. La véritable histoire de l'île de Pâques semble beaucoup plus complexe qu'on ne l'a cru jusqu'à maintenant. De nouveaux éléments nous portent à croire que si la culture qui s'est développée sur l'île de Pâques est devenue si élaborée et si distincte du reste de la Polynésie, c'est qu'elle a subi un brusque contact avec une autre culture, la culture Inca. Contrairement à ce que l'on pensait à une certaine époque, on sait maintenant que les Incas avaient la capacité de naviguer en haute mer et qu'ils accomplissaient, pour des raisons commerciales ou guerrières, de très grands trajets le long des côtes. Les conquistadors espagnols ont en effet déclaré avoir eu connaissance que des radeaux de balsa de grande taille faisaient régulièrement de longs trajets allant du Pérou jusqu'à Panama. La voile orientable de ces radeaux et surtout leur ingénieux système de quilles amovibles faisaient de ces embarcations un très bon moyen de navigation. Leur grande dimension leur permettait aussi de transporter de lourdes charges. Thor Heyerdahl a d'ailleurs démontré avec l'expédition du Kon-Tiki en 1947 que l'on pouvait, avec de telles embarcations, se rendre du Pérou jusqu'aux îles polynésiennes les plus proches. À cette époque, il ne connaissait cependant pas encore le système de quilles amovibles dont les radeaux Inca étaient munis, ce qui lui aurait permis aussi de faire le trajet en sens inverse. Les très nombreux fragments de poterie sud-américaine de l'époque précolombienne qu'Heyerdahl a découverts lors de ses fouilles aux îles Galapagos lui permettent d'affirmer que des Sud-Américains s'y étaient effectivement rendus et qu'il y faisait probablement régulièrement des allers-retours. On sait que vers 1445, l'Inca Pachacútec étendit son territoire jusqu'au lac Titicaca et confia une armée à son fils Tupac Yupanqui, afin de soumettre à l'autorité Inca d'immenses territoires non conquis jusque-là. Devenu l'Inca suprême, Tupac a par la suite étendu sa domination sur ce qui est maintenant connu comme étant le Pérou, l'Équateur et une grande partie du Chili et de la Bolivie. Après ces conquêtes, d'après la tradition orale rapportée par le conquistador Pedro Gamboa, l'Inca Tupac serait aussi parti à bord de grands radeaux à la découverte d'autres mondes dans l'océan Pacifique. Aussi, selon l'analyse de l'historien péruvien Duturburu, l'Inca Tupac se serait rendu vers 1465 à l'archipel des Gambiers et jusqu'à l'île de Pâques. Il existe effectivement plusieurs éléments dans la culture traditionnelle des Gambiers qui ont une relation plus que probable avec la culture incaïque. On sait effectivement que les habitants des îles Gambiers utilisaient anciennement de grands radeaux comme moyen de navigation. D'anciens rites solaires des Gambiers sont aussi très semblables à ceux pratiqués par les Incas.
On retrouve aussi dans la tradition orale des îles Gambier le nom d'un personnage important appelé Tupa, une place sacrée appelée Otupa, ainsi qu'un chenal entre deux îles situées à l'est des îles Gambier appelé Te Ava no Tupa, qui signifie Grand Canal de Tupa, et par lequel Tupa serait arrivé avec des embarcations fort impressionnantes. Plusieurs éléments de la culture traditionnelle de l'île de Pâques font aussi référence au passage de l'Inca Tupac. À l'île de Pâques, le nom de Tupa est aussi mentionné dans plusieurs listes des rois et personnages importants. Le clan ayant sculpté les grandes statues de pierre portait le nom de Tupa Otu. Le mot Tupa Tupa signifie transporter une lourde charge par plusieurs personnes. Des constructions en forme de tour ronde, ayant toutes les apparences de constructions funéraires andines, sont aussi appelées Tupa. Tous ces noms et mots seraient, d'après nous, redevables au passage de l'Inca Tupac, son nom ayant été légèrement modifié par les Polynésiens pour l'adapter à leur culture, serait en effet devenu Tupa, puisqu'en polynésien, aucun mot ne se termine par le son K, et que les mots ne se terminent jamais par une consonne, mais toujours par une voyelle. Selon nous, l'Inca Tupac aurait laissé une partie de sa troupe d'élite sur l'île de Pâques lors de son passage. Surnommée Orejones, c'est-à-dire longues oreilles par les conquistadors, cette troupe d'élite composée de soldats bien aguerris était formée à la fine pointe de tous les aspects de la culture inca. Ennoblis par l'Inca suprême, les Orejones avaient tout comme lui le privilège très convoité de se laisser allonger les lobes des oreilles à l'aide de pendentifs. Ils avaient aussi le droit de porter un turban autour de la tête, le yotu. Ce turban avait une fonction sacrée chez les Incas, et seule la famille royale et les Orejones avaient le privilège de le porter. La tradition orale de l'île de Pâques rapporte effectivement qu'un peuple aux longues oreilles, arrivé après les premiers colonisateurs, serait à l'origine de l'essor des monuments de pierre sur l'île de Pâques. Cette tradition orale précise aussi que ces nouveaux arrivants étaient des hommes corpulents. Or, les Orejones, originaires des hauts plateaux andins, montagnards par excellence, étaient d'apparence trapue et possédaient un torse très développé renfermant un puissant appareil respiratoire indispensable aux efforts physiques en altitude. Ces Orejones seraient, d'après nous, à l'origine du fameux peuple des longues oreilles, rapporté par la tradition orale pascuane. Issus d'un peuple technologiquement et culturellement beaucoup plus avancé que les insulaires qu'ils côtoyaient, les Orejones avaient reçu une formation de haut niveau. Dans l'Empire Inca, ils étaient en effet obligés de suivre un enseignement rigoureux durant plusieurs années, et sur un continent où une population nombreuse et un pouvoir central fort avait permis de réaliser des ouvrages d'envergure en termes d'édifices et d'infrastructures en plusieurs centaines d'années de civilisation. Ainsi, les Orejones seraient arrivés sur l'île avec une expertise poussée, notamment en architecture monumentale, atout indispensable pour l'érection de monuments imposants qui forcent encore l'admiration de nos jours. Ils connaissaient aussi très bien la sculpture et la taille de la pierre dure et le déplacement de lourdes charges. Tout porte à croire qu'on leur doit la vaste majorité des constructions monumentales de l'île. S'alliant les premiers colonisateurs, ils auraient été les maîtres d'œuvre des Ahu, des Moai, de leurs pukao, des tupas et des maisons de pierre. Les Orejones demeuraient sur l'île et leurs descendants seraient donc, selon nous, à l'origine des nombreux éléments mystérieux et inexpliqués de l'île de Pâques.